Bonsoir. Il était important de soutenir, de s'unir pour la paix en Europe et notamment pour le peuple ukrainien avec cette messe en l'église Sainte-Dévote. C'est ce que nous avons fait donc, le 14 septembre à la demande du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Chaque pays du continent européen a été invité à réunir ses fidèles et tous ceux qui le souhaitaient pour prier avec insistance pour la paix et tout particulièrement en Ukraine. Nous l'avons donc fait à Monaco, en l'église Sainte-Dévote, qui était presque pleine, enfin quasiment pleine à cette occasion, et beaucoup se sont unis à nous parce que beaucoup, bien sûr, portent de manière forte ces événements dramatiques qui durent depuis trop longtemps. Cette date du 14 septembre n'a pas été choisie par hasard, Monseigneur. Non, parce que c'est la fête de ce que nous appelons la Croix glorieuse. Dans l'Église latine, c'est le titre de cette fête. Dans les églises d'Orient, on appelle l'exaltation de la croix. Et nous savons qu'en Ukraine, il y a l'Église latine, bien sûr, mais il y a aussi l'Église gréco-catholique de rite byzantin et l'Église orthodoxe, bien sûr, qui fête le même jour cette célébration de la croix glorieuse. La croix qui nous ramène à toutes ces souffrances qui sont vécues par nos frères et sœurs ukrainiens et puis aussi par tous ceux qui sont touchés par cette guerre et qui ont hâte qu'elle se termine. Mais cette croix, pour les chrétiens, est aussi le signe du plus grand amour, le signe de la victoire de l'amour, le signe de la paix et de la réconciliation. Voilà pourquoi ce jour de la croix glorieuse ou de l'exaltation de la croix a été choisi pour ce temps de prière. Oui, et le pape François ne cesse de répéter ses appels à l'apaisement et au dialogue dans cette guerre qui dure, vous venez de le rappeler. Il n'oublie pas l'Ukraine martyre, comme il l'a précisé dernièrement. C'est un message que vous souhaitez relayer également? Bien sûr, nous ne pouvons que faire écho à cette demande insistante du pape. La guerre n'est jamais une solution, nous le savons. La guerre, les blessures de la guerre prennent un temps infini à être soigné, à être cicatrisé. Il y a des pertes irréparables, surtout des pertes humaines. Et nous imaginons que les obstacles pour que nous puissions arriver à une résolution paisible et juste de ce conflit et de tant d'autres conflits dans le monde nécessitera beaucoup d'efforts, de persévérance et d'espérance. Dans un tout autre domaine, Monseigneur, ce mois de septembre est synonyme de rentrée pour nombreux d'entre nous. Le diocèse de Monaco a dévoilé son programme de la saison 2022-2023. Il s'annonce riche avec des conférences, des rencontres et des temps d'échange. Nous reprenons notre mission. Après avoir l'année passée centré notre point d'attention sur l'intelligence de la foi, comment articuler foi et raison, comment rendre compte intelligemment de notre foi aujourd'hui, nous voulons poursuivre ce chemin et orienter nos propositions sur le témoignage, sur la mission. Comment, avec des mots d'aujourd'hui, témoigner de cette bonne nouvelle que nous portons dans le monde qui est le nôtre et qui souvent est à la recherche de sens, de cohérence, d'espérance et de paix, comme nous le venons de l'évoquer. Voilà pourquoi la conférence inaugurale, qui aura lieu le 21 septembre au soir, sera déjà sur ce thème de la mission par M. Fabrice Adjadj. Donc toute cette année, nous aurons les moyens non seulement de parler de la mission, mais de la vivre en accueillant, en accompagnant pour des conférences, pour des débats, pour des spectacles, pour des parcours, tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Oui, on le rappelle, ce sont des rendez-vous qui sont ouverts aux croyants, mais également aux non-croyants, Monseigneur. Oui, comme nous le faisons chaque année, nous essayons à la fois de diversifier notre offre pour que tous se sentent concernés, des croyants qui veulent approfondir leur foi et grandir dans cette relation avec Dieu pour le service de leurs frères, mais aussi pour tout homme de bonne volonté, tous ceux qui, parmi nous, sont en recherche, s'interrogent, sont curieux ou simplement veulent se changer les idées ou ouvrir quelques horizons. Et cet entretien est également l'occasion de rappeler notre collaboration entre Monaco Info et le diocèse de Monaco avec l'émission Le Débat présenté par l'abbé Christian Venard et Fabien Bonilla. Merci infiniment, Monseigneur, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci.